Bien-aimés dans le Christ, l'être humain, les hommes et les femmes que nous sommes, ne sont pas voués à la servitude, à la souffrance. Notre vocation, ce n'est pas d'être écrasé en permanence, ce n'est pas la souffrance, pas les épreuves de la vie. Nous avons besoin d'être relevés. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes debout. Nous avons besoin de nous relever de nos épreuves, de nos douleurs, de nos souffrances, de nos tristesses. C'est ce que nous révèle la solennité de l'ascension de notre Seigneur, l'ascension du Seigneur, son retour vers le Père. De fait, fêter l'ascension du Seigneur, c'est nous rappeler que le Christ est sorti du sein du Père. Il est descendu. Il a pris notre condition humaine. Il s'est abaissé. Il est venu à notre rencontre pour nous élever, pour nous relever. Et aujourd'hui, il retourne vers son Père. Voilà, dites de façon brute, le sens de l'ascension, le retour du Christ vers le Père. Qu'est-ce que cela nous dit sur notre vocation chrétienne? C'est que nous sommes d'en haut. Voilà pourquoi le Christ disait à Nicodème qu'il faut naître d'en haut. Il faut retrouver notre vocation originelle, retourner dans le sein du Père. J'aimerais ça, bien aimé dans le Christ, qu'on s'arrête un peu sur le mot ascension. Ascension signifie s'élever. Et lorsqu'on regarde le mot s'élever, dans le dictionnaire, ou quand on regarde l'étymologie, ça vient du mot latin elevare, qui a plusieurs significations. Et donc, on peut adapter les différentes variantes du mot élevé à notre contexte. Et cela peut nous aider à saisir humainement et concrètement dans notre vie chrétienne le sens de l'ascension de notre Seigneur. Élever veut dire ôter, soulever, exaucer, rabattre, faiblir, assouplir. Mais si on regarde, si on applique à notre vie concrète, qu'est-ce que cela pourrait signifier? S'élever dans le sens de ôter est une invitation à ôter ce qui charge nos épaules, à ôter de nos épaules ce qui nous écrase, à ôter de notre vie ce qui nous empêche d'être en relation avec nos frères et nos sœurs, ce qui nous empêche à aimer tel que nous le commande le Christ. Autrement dit, c'est une invitation à la conversion, à une transformation personnelle, à une transformation intérieure. Bien-aimés dans le Christ, s'élever dans le sens de rehausser. Ça veut dire transformer notre vie chrétienne, notre vie intérieure. Plus je transforme ma vie intérieure, plus je vis une conversion intérieure, plus cela se traduit dans mes actions, dans mes paroles, dans ma relation avec mes frères et mes sœurs.
Se lever donc, pour nous chrétiens, aujourd'hui, s'élever, bien-aimés dans le Christ, c'est véritablement se convertir. C'est oser lever les yeux, oser lever les mains, oser lever son âme, oser élever tout son être, le tourner vers Dieu. Voilà pourquoi cela est engageant. Dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, Pierre s'adresse ici à Théophile. Il rapporte les événements. Il dit comment le Christ s'est élevé au ciel. Mais ce qui est frappant, bien-aimé dans le Christ, ce sont les propos des deux hommes en blanc. Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Cette question s'adresse à moi aujourd'hui. Cette question s'adresse à toi. Elle s'adresse à nous, à vous. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Pourquoi restes-tu là dans la passivité? Pourquoi restes-tu là dans ton fantasme, dans ton idéal, dans ton rêve, plutôt que de te mettre en route? Pourquoi restes-tu là à contempler l'ascension du Christ, plutôt que de t'élever, plutôt que de te mettre en route, plutôt que de te bouger, plutôt que de te donner un coup de pied dans le derrière, plutôt que de te faire violence, plutôt que d'avancer? Cette question s'adresse à moi aujourd'hui. Elle s'adresse à chacun, à chacune d'entre nous. Pourquoi restons-nous là à ne rien faire? Le psalmiste, dans la liturgie de ce jour, nous dit que le Seigneur s'élève au-dessus de toute la création. Le Seigneur aux éclats du corps par nos ovations, par nos cris de joie. Acclamons ce Seigneur qui s'élève sur toute la terre. Lui, le grand roi, le roi de toute la terre. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Christ, plusieurs parmi nous suivent des rois de ce monde, de faux prophètes, des voyants, des devins, des marabouts, des gourous, des diseurs et des diseuses d'avenir. Plutôt que d'embarquer dans un chemin qui les place face à face dans leur relation personnelle avec le Christ, qui lui seul, par son Esprit Saint, révèle les mystères du royaume, révèle les desseins de son Père. Comment concrètement s'élever, bien-aimé dans le Christ? Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous rappelle, ou plutôt nous donne quelques pistes. Il nous parle d'humilité et de patience. Tu seras élevé, mon frère, tu seras élevé, ma sœur, si, suite à l'invitation de Saint Paul, tu te fais humble, tu es patient, patiente envers des frères et des sœurs que tu n'as pas choisis, mais que le Christ a mis sur ta route. Tu seras élevé, mon frère, tu seras élevé, ma sœur, si tu aimes ton prochain, si tu aimes même ceux et celles qui te jalousent, même ceux et celles qui te mettent les bâtons dans les roues, même ceux et celles qui te font souffrir, même ceux et celles qui te persécutent, même ceux et celles qui te jalousent, qui te calomnient.
qui te bafouent. Oui, bien-aimé dans le Christ, tu seras élevé. Tu seras élevé si tu places le Christ au cœur de ta vie. Tu seras élevé si tu aimes sans calcul. Si ton amour n'a pas de préférence, n'a pas de couleur, n'a pas de statut social, n'a pas de race, n'a pas d'allégeance politique. Tu seras élevé, mon frère, tu seras élevé, ma sœur, si tu assumes les engagements de ton baptême. Le Christ, dans l'évangile de cette grande fête, il envoie ses apôtres, il leur confie une mission. Vous voyez donc, bien-aimés, que plutôt que de rester là, dans la passivité, les yeux tournés vers le ciel, à contempler le Christ, et détourne notre attention, détourne notre regard, il nous envoie vers nos frères. S'élever, bien-aimés dans le Christ, c'est possible à la rencontre de nos frères et de nos sœurs, c'est possible à la rencontre du monde. C'est possible si nous acceptons, si nous prenons l'engagement, si nous faisons le choix de vivre plusieurs passages, plusieurs transformations. Voilà le sens de la vie chrétienne. Voilà le sens de l'expérience spirituelle chrétienne. Passer de la passivité à l'action. Passer du silence aux paroles. Passer de la tiédeur à la chaleur. Passer de la lenteur à la force. Passer de la peur au courage. Passer de la tristesse à la joie. Oui, bien-aimés dans le Christ, c'est passer de ceux et celles qui se contentent d'écouter, de recevoir, à ceux et celles qui proclament, qui donnent. Imaginez les disciples et les apôtres assis là au pied du Maître, à écouter, à se faire former. Fini, c'est terminé, c'est terminé. Maintenant, c'est l'heure, c'est le moment favorable d'aller annoncer, d'aller propager ces mystères que le Christ lui-même nous a révélés, les secrets qui étaient jusque-là cachés, qui étaient juste là contenus entre lui et son Père, nous sont à présent révélés. Allez annoncer au monde, allez annoncer à nos frères et sœurs que le Christ, à jamais vivant, est mort et ressuscité pour que nous tous, nous toutes, nous ayons la vie éternelle, nous ayons part à la vie éternelle. Dans ce contexte de pandémie, dans ce contexte de transformation de la charge pastorale pour annoncer le Christ en terre d'émission ici chez nous, nous n'avons pas le choix de nous élever. Nous n'avons pas le choix, bien-aimés dans le Christ, de travailler, d'œuvrer à l'annonce de l'Évangile, à être ces hommes et ces femmes qui, en se relevant, en s'élevant, relèvent leurs frères et leurs sœurs. Que cette fête de l'ascension de notre Seigneur nous rappelle le sens de la vie chrétienne, nous rappelle le but de notre vocation, c'est-à-dire nous tourner vers les réalités d'en haut, naître d'en haut, mais cela est possible d'abord dans une conversion, dans une transformation, dans une ouverture à nos frères, en allant vers eux, en allant vers le monde pour annoncer, proclamer que le Christ est vivant.
à vos marques. Prêts? Allons annoncer. Amen.